Salut à tous, vidéo test un peu particulier puisqu'il a lieu dans ma voiture, je ne pourrais pas le faire à un autre moment, je ne vais plus disposer de cette batterie dans quelques instants. Alors, batterie, qu'est-ce qu'on peut en dire? Non officielle, alors ici on voit, il y a une petite couche de plastique dessus qu'on peut retirer, mais par contre, même quand on retire cette couche de plastique, première remarque, on voit que le MacBook noir, oui je l'ai pris de couleur noire parce que c'était pour un MacBook noir, logique, on va la trouver également en blanc cette batterie, et bien contrairement au MacBook qui est mat, la batterie elle, même lorsqu'on enlève le plastique, est brillante plutôt, donc ça c'est vrai que ça dénote un petit peu. Maintenant en même temps ça se situe sous l'ordinateur, c'est quand même pas l'endroit où on va forcément mettre le nez le plus souvent. Alors par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a quand même conservé l'une des caractéristiques de la batterie du MacBook d'origine, qui est un indicateur de charge. Vous voyez ici, si j'appuie sur le bouton, quelques LED vont m'indiquer si la batterie est complètement en charge, à moitié en charge ou même carrément plus chargée du tout. Alors là, ça tombe bien, elle est complètement chargée. On va voir quel est le prévisionnel, le nombre d'heures d'autonomie auquel on a droit lorsque le Mac est démarré. Pour le reste, pas grand chose à dire. Finition dans l'ensemble vraiment très correcte. Certes, c'est pas de la pièce d'origine, mais globalement, ça fait plutôt bien le boulot avec ici, voilà, des petites pièces métalliques là où ça va être fixé. Enfin, en gros, il n'y a vraiment rien à dire de particulier. Quand on l'insère dans le MacBook, là, pareil, vraiment rien de bien foufou en fait. On va la caler comme la batterie d'origine ici sur le côté. Voilà. Et ensuite, c'est de ce côté. C'est de ce côté-là, voilà, du côté des LED. Voilà, on va embrasser les broches. Ici, on va appuyer un bon petit coup. Et après, le couteau suisse fera le reste ou n'importe quelle pièce de monnaie, histoire de bien verrouiller la batterie en position. Voilà, on va appuyer encore un petit peu. Ok, là, l'ensemble est bien solidaire. Alors, vous voyez déjà, la batterie est brillante. Un noir, quand même un petit peu plus noir que le noir d'origine, qui lui est mat, comme je viens de le dire. Allez, maintenant, le verdict de l'autonomie prévisionnelle prévue par macOS. Allez, cette fois, j'ai éteint le flash du téléphone pour qu'on puisse mieux visualiser l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Attention, donc 4 heures restantes. Alors, reste à voir si le prévisionnel va correspondre à la réalité. Ça, je pourrais pas vous le dire tout de suite, malheureusement, ni tout à l'heure d'ailleurs, puisque comme je vous l'ai dit, cette batterie ne sera plus en ma possession. Alors là, ce prévisionnel, c'est en conservant les circuits sans fil. Ici, on va s'amuser à désactiver la carte Wi-Fi, donc AirPort, et là, peut-être que ça change un peu quelque chose. Allez, 4h20, soi-disant, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. À voir dans la pratique s'il en est de même.